Salut les dragons, aujourd'hui j'aimerais parler de la compétence intimidation. Malheureusement, dans la cinquième édition, il n'y a pas beaucoup d'explications comment utiliser les compétences et skills. Par exemple, les jets de position qu'on doit utiliser pour certains jets. Ici, j'aimerais juste vous expliquer comment moi, personnellement, je gère la compétence intimidation. Pour le jet d'opposition contre une intimidation. Souvent sur les forums, quand j'ai été joueur, des choses comme ça, à chaque fois, c'était soit deux options qu'on utilisait pour aller contre les jets d'intimidation. Soit qu'on faisait un jet de sagesse simple, ou sinon un saving throw de sagesse. Mais je pense qu'on pourrait aller plus narratif, plus roleplay là-dedans. Au lieu de faire un simple jet de sagesse, demandez à celui qui est intimidé, ou sinon demandez-vous à vous-même si vous êtes le DM, si c'est un PNJ qui est en train d'être intimidé. Demandez-vous l'attitude que l'intimidé va avoir face à l'intimidation. Ensuite, faites un jet de sagesse, mais avec la compétence qui est la plus appropriée de la façon que réagit à l'intimidation. J'ai ici fait quelques petits sketchs pour vous montrer deux exemples. On va commencer avec le premier. Donc le gnome s'approche de votre table, puis il s'approche, puis il fixe le barde. Puis il lui dit « Si tu veux pas goûter de mon épée, écoute-moi, c'est compris? » Il obtient 12 d'intimidation. Toi, comment tu réagis à ça? Ok, je me lève debout, puis je me mets face à lui. Sa tête, elle doit arriver environ au niveau de ma ceinture. Que moi, je lui dis « Hey, petite merde, suce ma... cuillère, oui, suce ma cuillère. » Bon, vous pouvez continuer. Que tu essaies de tourner au ridicule la grandeur du gnome. Que fais-moi un jet de représentation avec ta sagesse. Dac. Fuck, j'ai juste eu 5. Tout le monde dans la salle voit que t'es mal à l'aise. Puis t'essaies de bulbatiner ta plaisanterie que tu fais au gnome pour essayer de détendre l'atmosphère, mais t'es quand même intimidé. Le gnome te fixe dans les yeux. Toi, de façon instinctive, tu fais comme si de rien n'était, puis tu te rassois sur ta chaise. Je vais vous donner un deuxième exemple avec un deuxième sketch. Premièrement, parce que j'aime faire des sketchs. Puis deuxièmement, un de mes joueurs était jaloux de ne pas avoir été dans le sketch. Ok. Mon barbare s'approche du cultiste, puis il sac une droite sa gueule, puis il dit « Tu vas nous dire qui est ton dieu! » Le cultiste reçoit le coup, puis il tombe à terre, il est attaché sur la chaise encore. Fais un jet d'intimidation avec ta force. Parfait, cool! 15 d'intimidation. Le cultiste, de son côté, va essayer de résister à l'intimidation grâce à la foi qu'il a en son dieu. Il obtient 15 de religion avec sa sagesse. C'est égalité. Comme la situation ne va pas changer, il va garder le silence. C'est lui qui a gagné. Le cultiste, après avoir craché du sang à terre, te dit « J'ai plus à craindre de mon Dieu que j'ai à craindre de toi. » Ici, je vous ai donné deux exemples de comment résister à une intimidation. Mais on pourrait utiliser d'autres skills aussi. Dressage, animal handling, pour résister à une intimidation faite par un animal. Une contre-intimidation, par exemple. Ou une persuasion, pour essayer de calmer la personne qui essaie d'intimider. Il y a sûrement d'autres exemples. C'est juste la créativité du DM et des joueurs à avoir pour amener plus de roleplay dans une scène d'intimidation au lieu de juste lancer un dé et donner un résultat. Maintenant, une autre chose que je vois souvent sur les forums, c'est comment gérer une intimidation durant le combat. Encore une fois ici, je suis pas en train de dire comment c'est la règle, comment il faut faire, mais tout simplement comment moi je gère les choses. Mais si vous avez des contre-exemples puis des références d'un livre que j'aurais pas vu, mettez-le en commentaire, ça va me faire plaisir. Premièrement, une intimidation devrait prendre une action pour être faite. Tout simplement parce que sinon, les joueurs risquent de faire l'intimidation à chaque round. Ça va devenir comme banal, puis un peu plate les intimidations durant le combat dans ce temps-là. Il faut que ça ait un impact réel, puis
sais, si on regarde un film, par exemple, on va pas voir un personnage qui fait des intimidations aux 6 secondes, là. Ça va être une fois, il va faire une intimidation, puis il va passer à des actions de combat après. Pour le jeu d'opposition, juste savoir ce que j'ai dit plus tôt. Mais il y a quelques différences dans un combat. Parce que, entre autres, si on essaie de persuader quelqu'un de se calmer durant un combat, c'est pas trop pertinent. Au pire, peut-être que ça pourrait être fait avec des avantages, si vous voulez. Par contre, pour l'effet qu'une intimidation fait en combat, j'ai pas vraiment de réponse toute faite. C'est plus que j'ai des indices que j'utilise pour faire réagir les personnages par rapport à une intimidation durant un combat. Mais il y a une chose qui est importante. Ne faites pas que l'intimidé devienne effrayé. Frightness. La condition, c'est seulement quand ça respecte une règle, un pouvoir. C'est la terreur, c'est vraiment quand le personnage est vraiment effrayé au plus profond de lui-même. L'intimidation, ça crée pas ça. Je vous suggère plutôt de rester roleplay dans les conséquences d'une intimidation. Faites que le personnage intimidé va changer de comportement ou son objectif durant le combat. Puis essayez d'imaginer un peu comment il se comporterait, surtout pour que ce soit le fun comme situation. Pour vous simplifier un peu la vie, je vous dirais, essayez de penser, est-ce que le personnage intimidé est un personnage courageux ou un gobelin? Je veux dire, un lâche. Un personnage courageux pourrait avoir tout simplement un moment d'hésitation durant le combat. Que ce serait un round où est-ce qu'il se mettrait en défensive, ou sinon il pourrait faire des engages puis de reculer seulement d'une case. Pour un personnage lâche comme un gobelin, là ça serait peut-être plus approprié que le personnage décide de sauver. Ou sinon un personnage courageux qui est rendu à la moitié de ses points de vie, peut-être qu'il pourrait décider de sauver aussi. C'est à vous de voir les circonstances et tout ça là. C'est sûr que dans la vidéo, il y a plein de micro-réflexions que j'ai que je mets pas dans la vidéo. Par contre, je pense que vous-même, vous pouvez faire les réflexions puis avancer là-dedans pour améliorer le roleplay puis le fun qu'il y aurait durant la game. Je vous suggérerais d'aller voir ma vidéo sur le paradigme narratif. Ça fait un peu écho à ce que j'ai dit par rapport aux conséquences d'une intimidation. Sur ça, je vous souhaite des parties épiques et je vous dis ciao!